Je crois que les Bulls ont bien compris le principe de la corrida. Les autres équipes sont les toreros qui font danser le taureau. Va falloir faire mieux que ça les Bulls, faudrait pas choper la maladie de la vache folle. Alors c'est pas encore catastrophique, mais je sais pas, on sent qu'il y a un truc qui bloque à Chicago. Mon démarre, j'ai confiance en toi, va falloir envoyer et prendre le taureau par les cornes. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du carton dédié aux Chicago Bulls. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, votre équipe d'analystes préférés, Raphaël Delavo et Luka Folkowski sont avec nous. Est-ce que ça va les gars? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Même si on parle d'une équipe qui nous fait pas vraiment kiffer en ce début de saison, on a quand même envie de discuter des Bulls parce que c'est une équipe historique et qu'ils ont quand même des joueurs intéressants. Ah, et des joueurs intéressants, c'est clair. Luka, la forme? Ouais, très bien. Bah, la forme, sauf quand je regarde les Bulls, hein, parce que sinon, Bah, compliqué, hein. En tout cas, si vous aussi vous vous endormez à 3 heures du matin devant les matchs des Bulls, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça nous ferait très plaisir de voir qui manque de sommeil à cause de ces satanés Chicago Bulls. Les gars, on commence tout de suite. Lucas, je vais me tourner vers toi pour démarrer. 9-14 au moment où on enregistre, c'est le bilan des Bulls, donc le mercredi 7 décembre. Ils sont 12e à l'ouest. À l'Est, pardon, les Bulls jouent à l'Est, en effet, Ouais. effectivement. Première info de ce podcast, retenez-la bien. Début de saison très décevant de Chicago, mon cher Lucas. Bah, en fait, ce qui est très décevant, c'est que l'attaque est horrible à voir jouer. C'est En dégueulasse. fait, c'est une attaque qui est trop stéréotypée et ça se voit dans les chiffres parce que 25e au rating offensif. En fait, c'est l'équipe qui prend le moins de tirs à 3 points de toute la ligue, qui a une adresse moyenne, qui prend beaucoup de shoots à mi-distance, donc pour mettre en avant le jeu de Demar DeRozan, Zach LaVine. Mais finalement, il y a très peu de mouvements de balle. L'absence de Lonzo Ball se fait clairement Ah remarquer. bah, Et en plus, on a l'impression que Billy Donovan est encore en train de tâtonner avec son 5 majeur parce que il fait sortir Patrick Williams et Ayo Dosunmu, il les remet de temps en temps. Il est en train de jongler avec son effectif et il arrive à rien. Et en fait, on se retrouve finalement devant des matchs des Bulls où la balle va être donnée à Demar DeRozan et on va le laisser faire tout, que ce soit lui qui doit créer toute l'offensive des Bulls. Et on l'a vu que ça marche pas comme à Toronto où les Raptors n'ont pas hésité à faire des prises à deux constantes sur DeRozan. et alors pour le coup, on en reparlera après de DeRozan, mais les 9 victoires des Bulls, parce qu'ils sont en 9-14, donc ils ont pris quand même certains matchs, c'est clairement Demar DeRozan qui fait du Demar DeRozan et qui, j'ai envie de dire, gagne un peu tout seul. Raphaël, là, le début de saison des Bulls, il n'y a pas d'autre mot, collectivement, c'est dégueulasse. Bah, j'allais dire catastrophique, tu vois. Donc on a un peu les mêmes mots pour qualifier les Bulls. Ouais, comme tu disais, huitième au defensive rating, ce qui est pas mal. Voilà, c'est une bonne défense. On connaît les gars, hein, T'as des tous mecs qui les, tous les défendent. Caruso, les gars comme ça qui défendent. Les Bulls savent défendre. Mais comme tu l'as dit, 25e offensive rating, c'est trop faible. Trop faible pour pouvoir viser quelque chose. Surtout par exemple, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que contre les Bulls, les équipes elles shootent à plus de 37% à 3 points, ils sont avant-derniers au classement. Donc tu vois, ils défendent bien à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils défendent pas très bien non plus. Ils ont eu quelques défaites bêtes, ils ont perdu contre Orlando, on l'a vu au buzzer de Jalen Suggs. Ils ont perdu contre OKC, bon, j'adore OKC, mais quand même, quand t'es Chicago, t'as envie de prendre le match contre OKC. Ils sont 12e à l'Est, derrière eux, t'as que des équipes qu'on attendait là, t'as les Hornets, les Pistons et les Magic. Donc en fait, ce qui est compliqué de te dire, c'est que t'es la dernière équipe qui, entre guillemets, vise quelque chose à l'Est, mais qui est justement juste au-dessus d'eux. Enfin, c'est assez catastrophique. La seule éclaircie, comme on l'a dit, c'est Demar DeRozan. Il est en gros en 25-5-5 à 50% au tir. On n'a rien à dire là-dessus. Voilà. Il fait du Demar Demar, hein. DeRozan, il fait du Demar DeRozan, il n'y a rien à dire. Voilà. Et on a eu, comme tu l'as dit, on va en reparler aussi, les problèmes avec Zach Lavine, les problèmes de bench contre Orlando. Ah bah là, Voilà, donc un début de saison compliqué qui, quand j'y même, viens. je suis un peu pessimiste par rapport à ça, mais ça laisse rien de présager de bon du côté des Bulls. Ah, là, c'est clair que pour l'instant, c'est difficile d'être optimiste avec cette équipe des Bulls sur ce début de saison. Lucas, Raphaël, il m'a fait une petite passe D. Là, on va parler de notre gars Zach LaVine. Alors, Zach LaVine, il a un début de saison, il vit un début de saison assez compliqué. Il est clairement en baisse de régime, en baise de stats. Et puis, il y a eu ce petit épisode du bench en fin de match là contre le Magic, il me semble, c'était. Euh, comment t'analyses un peu ce cas, Zach LaVine, toi? Comment tu vois le dossier? Déjà, je pense qu'il faut revenir quelques mois en arrière. C'est qu'il faut se souvenir qu'après l'All-Star Game, il se pète le genou. Ouais. Et du coup, sur la fin de saison, il traîne des pieds, etc. Il fait une mauvaise fin de saison. Derrière, il se fait opérer à l'été, il signe son super contrat. Et là, finalement, quand il est revenu, là pour l'instant, on le voit, il est toujours pas à 100%. Il est plus aussi explosif qu'avant. Hmm. Donc du coup, il se repose beaucoup trop sur son shoot à 3 points. Et ça se voit dans les stats parce qu'il prend beaucoup plus de 3 points que l'année dernière. Il va beaucoup moins attaquer le cercle et il devient un peu plus prévisible. Et déjà et en plus, défensivement, c'est pas un super joueur de base.
Bah là, si finalement il perd ses qualités athlétiques qui faisaient sa force auparavant, là aujourd'hui ça devient très compliqué. Et en fait, on a l'impression que c'est un coup Demar DeRozan doit faire son show, un coup c'est à Zach LaVine de le faire, mais c'est jamais les deux en même temps qui arrivent à cohabiter cette année comme ça pouvait être le cas l'année dernière. Et c'est franchement dommage quand on connaît finalement le talent qu'a Zach LaVine. Ah bah, c'est clair que Raphaël, au regard de ce qu'est capable de faire Zach LaVine, de ce qu'on a vu sur les dernières saisons, qui était quand même individuellement exceptionnel, il faut le dire. Zach LaVine, depuis 2-3 ans, c'est quand même un joueur d'une rare qualité. Mais là, sur ce début de saison, c'est très compliqué pour lui quand même. Ouais, c'est ça, bah, c'était un All-Star, hein, clairement, il avait le niveau. On sait qu'il y a beaucoup de gars qui ont le niveau All-Star mais qui le sont pas. Zach LaVine a le niveau All-Star et dans un monde normal où justement il arrive à step up, à avoir son jeu, bah, ce gars est un All-Star tous les jours, même en Ah, dormant. clairement. Et bon, on le voit cette année, il est quand même un peu moins bon. Bon, dans les stats, on va se dire que c'est pas trop mauvais, Correct. 22-4-4, c'est quand même pas mal. Sauf que si on rentre un peu dans les détails, il y a 42% au tir, ce qui est quand Et même ouais. assez faible sur le volume qu'il prend, et 35% à 3 points. En fait, il met autant de 3 points que l'année dernière, mais il en prend un de plus par match. Donc clairement, ça fait baisser ton pourcentage. Tu es à moins 2,5 points, moins 5% au tir, moins 3% à 3 points. Dans des Bulls qui justement avaient besoin qu'ils step up pour viser autre chose que le play-in, la bataille au play-in. Là, on est clairement sur la bataille au play-in pour l'instant, ce qui est très très faible quand même. Pour revenir sur l'épisode contre le Magic, donc en fait après le match, il a été benché pendant les 4 dernières minutes. Il a été remplacé par Ayo Dosunmu. Et, euh, et il a dit justement, un gars comme moi joue dans le Money Time, c'est mon boulot. Il s'est adressé à la presse, donc il y a dû avoir un gros épisode avec justement Billy Donovan derrière. Ah, c'était clairement une balle Euh, perdue pour Billy, hein. Bah, clairement, clairement. En plus, ce soir-là, en fait, la raison pour laquelle il a été benché, c'est qu'il était à 4 points à 1 sur 14 au tir. Il était Donc, dégueu. Ah, il était dégueu, il était j'étais dégueu devant ce le match, soir-là. c'était horrible. J'en pouvais plus, je voulais Ouais. dormir. Je comprends, je comprends. En plus, le truc, c'est que ils ont fait une remontée sans lui, en plus, donc il y avait un peu cette justification. Malheureusement, ils se sont fait crucifier au buzzer. Ça arrive. Mais clairement, en fait, les Bulls ont besoin de Zach LaVine et Zach LaVine a besoin d'un collectif dans les Bulls pour exister. On sait que l'année dernière, les Bulls ont beaucoup existé sur DeMar DeRozan et Zach LaVine. Ça avait plus ou moins marché. Il y a un moment dans la saison, en janvier, on se souvient tous des 2 buzzers de suite de DeMar DeRozan. C'était Zach LaVine incroyable. était en feu aussi. Il y a eu un moment où ça marchait, mais au moment où il a fallu être un peu plus intelligent et justement se reposer un peu plus sur le collectif, les Bulls n'y arrivent pas vraiment. Donc clairement, on a besoin d'un Zach LaVine au niveau Ouais. All-Star, au niveau justement peut-être plus playmaker dans ce cas-là, qui joue un peu Mhm. moins pour sa pomme et qui essaye de. Bah, s'il n'arrive pas à marquer, qui descende à 20 points par match, c'est pas un souci, mais qui monte un petit peu en passe décisive. Là, on aura quelque chose de plus intéressant pour les Bulls et qui pourra leur permettre de viser autre chose, comme je disais, que le play-in, clairement. Bah oui, c'est un peu ça le problème, parce que là, les Bulls, on a du mal à les imaginer. On va peut-être pas terminer 12e, mais au moins accrocher le play-in. Je pense qu'ils vont commencer à trouver des automatismes et peut-être se relancer un petit peu. Raphaël, je vais rester avec toi parce qu'il faut parler du reste de l'effectif. Alors, on a parlé de Demar DeRozan qui fait ses stats, mais ça gagne pas. On a l'impression que Nico Vucevic, c'est un peu la même chose. Puis il y a surtout aussi, il y a Patrick Williams qui a pas la production qu'on attend de lui. Alors, Patrick Williams, moi, pour le coup, c'est peut-être ma plus grosse déception chez les Bulls cette année. Et ben on va commencer par lui alors dans ce cas-là. Pat Williams, mon bon Pat. Le bon C'est Patoche. lui en fait le vrai problème des Bulls, je pense, parce que quand il s'est fait drafter, il a été drafté, il me semble, en 4 ou je me trompe, c'est peut-être un peu C'est après, ça. en 4, hein, Oui, c'est c'est en ça, et 4, c'était ouais. une grosse surprise en plus qu'il soit drafté, Pat Williams. Il avait surpris pendant ses premières saisons, il était quasiment à 10 points dès sa première saison, mais là, en fait, il est toujours à 9 points par match. Même s'il est en quasi 50-40-90, hein, il a plus de 40% à 3 points, il a 93% à lancer franc, c'est super propre, mais il n'a pas la production offensive qu'on attend de lui. En fait, les Bulls ont besoin de ce gars, cet hybride, cet ailier fort, qui est clairement entre le poste 5 et le poste 3, qui va justement leur permettre d'avoir une arme supplémentaire, parce que là, les Bulls, ils sont très, très, très prévisibles. Quand on fait un scouting report contre les Bulls, tu fais des prises à deux sur Demar DeRozan et tu as gagné ton match, littéralement, en fait. Donc, les Bulls ont besoin d'armes autour de lui. Et Pat Williams doit step up, doit être ce gars qui doit pas être à 9 points, mais plutôt à 13, 14. Et là, on parle pas de la même équipe, clairement. Ah bah là, c'est Euh, clair. c'est clair. Et du coup, bah, il y a Zach LaVine, ça on en a déjà parlé. Et aussi, on n'en parle pas assez, je pense, mais Luca en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on voit énormément l'absence de Lonzo Ball, clairement. Lonzo Ball, c'est un facilitateur, un shooter à 3 points qui s'est tellement amélioré ces dernières saisons, un gars qui peut scorer, qui peut passer, qui est tellement présent en défense au rebond, il est ultra utile, il a un bon contrat, il est ce gars, justement, j'espère qu'il va revenir rapidement. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Là, c'est encore annoncé qu'il va pas être là tout de suite. Les Bulls ont besoin de Lonzo Ball. Parce que, on l'a dit, hein, Demar DeRozan, Vucevic, il n'y a pas de problème, ils font leur stats. Mais là, il leur manque ce petit truc pour. Ça manque de playmaker, en Il fait. manque de playmaker, clairement. Ça Tout manque de simplement, hein. quelque chose en attaque pour être moins lisible, Prévisible. je dirais.
Ouais, je suis d'accord. Lucas, toi, un petit mot peut-être sur le reste de l'effectif des Bulls. On sait que voilà, des DeRozan et tout, ça fonctionne. Le reste, c'est pas forcément tout ça. Enfin, c'est pas forcément ça, ouais. Ouais, bah, en fait, si on prend individuellement les joueurs, il y en a certains, c'est intéressant. Je pense Hmm. notamment à Goran Dragic qui Oui. apporte de bonnes choses en sortie de banc. Drummond est dans son rôle. Vucevic, bah, comme l'a dit Raph, il fait du Vucevic, etc. Mais en fait, on sent qu'il y a un plafond. Chacun de ces joueurs est un role player finalement et ça va jamais permettre de passer un cap. Et cette équipe-là, on a l'impression qu'elle a atteint son plafond tel quel et qui est peut-être bah, juste un premier tour et c'est tout. Et il manque vraiment l'apport d'un vrai joueur, de quelqu'un qui peut faire passer ce cap. Donc ça va passer, donc, comme ça a été dit, une amélioration du playmaking. Ça va être aussi bah, mettre ses tirs tout simplement, avoir des gars qui space un petit peu plus. Parce que là, pour l'instant, bah, Chicago, c'est ce qui fait que c'est pas beau aussi, c'est parce qu'il y a, on a l'impression d'être dans les années 90 en fait, des fois quand on les voit jouer. Hein. Ouais, c'est vrai que, tu sais, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est pas tout à fait faux. Les gars, je vais vous laisser le mot de la fin très rapidement, Raphaël. Qu'est-ce que peut faire Chicago et surtout, est-ce que Chicago peut relancer la machine? Est-ce que Chicago peut relancer la machine? J'en suis pas sûr. Clairement, j'ai beaucoup d'appréhension concernant cette équipe. Mais comme je l'ai dit juste avant, j'attends beaucoup le retour de Lonzo Ball. Je ne sais pas quand il Ouais. va venir. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie là et là en termes de date de retour. On a besoin de ce Lonzo pour avoir quelque chose de sympa du côté de Chicago. Peut-être parce qu'en fait, finalement aussi, Zach Lavine, il prend entre guillemets que 18 tirs par match. On va me dire c'est quand même beaucoup. Mais peut-être que s'il prend plus de tirs, s'il a plus de rythme, s'il prend des shoots plus peut-être en catch and shoot, peut-être un peu moins d'isolation, ça va peut-être le faire et ça va le relancer. Et après, justement, donner un petit collectif. Plus de responsabilité pour Pat Williams, clairement. Peut-être que c'est lui qui s'affirme pas assez, peut-être qu'on lui donne pas assez la balle. Je suis pas un insider des Bulls, je vous avoue, mais j'ai besoin de voir ce Pat Williams qui step up. Il a besoin d'avoir un rôle plus fort finalement. Demar DeRozan, j'ai rien à dire, parce que quand il joue, on en a parlé dans ce podcast rapidement, hein, mais il est le leader des Bulls, il fait ses stats, il peut pas faire plus en fait concrètement. S'il pouvait faire plus, il le ferait, mais il a besoin aussi de faire tourner ce collectif. Et le banc doit continuer ce qu'il fait. Je pense que c'est pas trop mal. Le banc, c'est peut-être pas leur problème justement avec les Kobe White, Ayo Dosunmu, Goran Dragic, Alex Caruso, on en a parlé. Donc il faut une réaction très rapide. J'insiste là-dessus. Il faut une réaction rapide. Il faut quelque chose où justement, il faut qu'avant le All-Star Game, c'est pas rapide, mais voilà, ils soient à l'équilibre parce que s'ils sont pas à l'équilibre à ce Ça va moment-là, être dur. ça va être dur. Ça va être clairement très très dur. Là, leur deuxième tiers de la saison, il est primordial, clairement. Lucas, le mot de la fin, très rapidement. Avant Bah, le All-Star Game, faut envoyer. ouais, c'est ça, il faut envoyer absolument. Après, il faut faire attention aussi, surveiller à la trade deadline, ce qui peut se passer aussi, parce qu'on a Vucevic qui est en fin de contrat, qui a un contrat qui est très facilement échangeable. Donc, je pense que les Bulls, après le All-Star Game, vont être très, avant, bah, non, du coup, avant le All-Star Game, vont être très, très présents sur le marché des transferts et enfin, ils vont flairer les bonnes affaires, peut-être aller récupérer un Derrick Rose, c'est ce qu'on a entendu ces derniers jours, être impliqué dans un échange avec les Lakers. Donc, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Bulls vont bouger, c'est presque certain. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos analyses très précises comme d'habitude, c'est un régal. Vous qui nous écoutez ou nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous jugez ce début de saison un petit peu décevant des Bulls. Et surtout, si vous les voyez remonter un petit peu dans le classement de cette conférence Est, on se fera un plaisir de vous répondre en commentaire.